Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la place des femelles Yoja / Predator dans la société du même nom. Juste avant de commencer la vidéo, petit rappel, sachez qu'il est toujours temps, si vous le souhaitez, de participer au Ulule pour la sortie de Méga 2 en France. Le lien va apparaître juste ici. Ça, c'est pour le mois du montage juste après. Voilà, en attendant, place à la vidéo. Et merci encore des retours des vidéos précédentes qui ont l'air de beaucoup vous plaire sur les Yoja. On va continuer. Et vous vous en doutez, les femelles Yoja vont partager énormément de caractéristiques similaires avec celles de leurs homologues masculins. Elles ont une forme humanoïde et mesurent généralement entre 2,10 m et 2,50 m de haut. Elles ont donc un corps très musclé avec une peau semblable à des écailles de reptiles, des mandibules, des crocs acérés et des têtes allongées avec les fameux dreadlocks appelés cheveux. Leur corps est bien entendu taillé pour la chasse et le combat, et elles bénéficient également des avancées technologiques de la société Predator. Au sein de cette société d'ailleurs, elles vont occuper une place importante, car certes, elles sont indispensables pour la reproduction. On sait d'ailleurs qu'elles conservent un très fort instinct maternel puisqu'elles vont protéger et élever les jeunes Yoja jusqu'à un certain âge. On sait aussi qu'elles ne sont pas que des poules pondeuses, puisqu'elles peuvent devenir chefs de clan, chasseuses renommées, tueuses de bad bloods, maîtresses de cérémonies religieuses, et j'en passe. On peut donc affirmer sans trop de crainte que le sexisme n'existe pas trop chez les Yoja. Alors vous l'aurez compris, les femelles Yoja sont très importantes dans la société Predator. Il m'apparaissait intéressant aussi de vous parler d'un autre type de femelle Yoja, à savoir le fameux personnage Machiko Noguchi. Apparu dans un comics, Machiko Noguchi était à la base une administratrice de colonie. Un beau jour, malheureusement, cette colonie fut envahie par un essaim de xénomorphes, tout le monde meurt, c'est le bordel total. Machiko est l'une des dernières survivantes de la colonie, quand les Yoja débarquent pour sauver les meubles. Ils reconnaissent en elle sa force, son courage et son talent pour le combat, à un point tel que, ils l'adoptent et font d'elle une femelle Yoja à part entière. Et ce personnage, Machiko Noguchi, est devenu si populaire qu'il y aura le droit à une série de comics sur elle et même des produits dérivés. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu du caractère ultra badass des femelles Predator, laissez-moi vous présenter Sister Midnight. Sister Midnight, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a juste sauvé la Terre en attaquant un vaisseau qui s'apprêtait à balancer des xénomorphes sur notre bonne vieille planète. Sister Midnight a combattu un Dark Alien, c'est-à-dire un xénomorphe né d'un Darkling, en gros un xénomorphe démon. Elle fut malheureusement gravement blessée pendant la bataille, et elle n'eut pas d'autre choix que de faire exploser son système d'autodestruction, détruisant aussi le vaisseau et sauvant notre bonne vieille planète. Voilà, je la trouve incroyablement badass, puisqu'elle a quand même affronté l'une des pires engences xénomorphes, le Dark Alien, un xénomorphe croisé avec un putain de démon, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars ? Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette très courte vidéo. Si le sujet vous intéresse, moi ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais vous faire une présentation de 2-3 personnages Yoja, femelle ou mâle, peu importe, ultra badass. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous brancherait. Dans un second temps aussi, je vous rappelle qu'il est toujours possible de participer au financement participatif mis en place par les éditions Illatina pour soutenir la sortie de Méga 2, le réveil du cygne noir en France. Ils ont dépassé les 150%, donc de nouveaux bonus vont être débloqués au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à soutenir, c'est une très belle opération. Et dans un troisième temps, puisqu'il n'y a pas eu le premier temps, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, merci de votre fidélité, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous les calamars.